Bezrat Hashem, quelques mots sur la parashat Vayeshev. Irvod à Torah Velomdea. À la fin du Shlishi, la Torah nous dit que les frères de Yosef l'ont vendu à des Médanim, qui l'ont vendu à des Ishmaélim, qui l'ont vendu à des Mitzrim. Donc il arrive au final en Égypte, dans les mains de Potiphar, Séris Paro, Sar Atabachim, le chef des Shochatim, des sacrificateurs. Et donc Yosef, a été vendu, et le Shlishi, la montée s'arrête sur cela, et la Torah immédiatement passe à un nouveau sujet. Vayi baetayi, vayired Yehuda me'etachiv. Ce fut à ce moment-là que Yehuda descendit de ses frères. Yehuda est parti du cocon familial. Et il est parti maintenant habiter dans une autre région, où là-bas, il va rencontrer une femme kénaanite, la fille de Shua, et il va la prendre pour épouse. Donc Yehuda est séparé de ses frères. Rachid demande pourquoi la Torah nous raconte immédiatement après la vente de Yosef, avant de nous raconter même qu'est-ce qu'il va arriver à Yosef en Égypte, on nous raconte immédiatement que Yehuda est parti de ses frères, et il y a tout un sipour avec Yehuda, qui a épousé la fille de Shua, qui a eu 3 enfants, Eronan et Sheila, et deux de ses enfants sont morts. Et ensuite sa femme elle est Nifteret aussi. Pourquoi la Torah nous raconte tout ça? Demande Rachid. La Maïfsik, les Parachazou, les Mechirat Yosef. Eh bien, la juxtaposition d'Irachi, c'est pour t'apprendre que pourquoi Yehuda est parti de ses frères. Vayered Yehuda, il est descendu. Yehuda, pourquoi il est descendu aux yeux de ses frères? Explique le Midrash. Il est descendu de ses frères géographiquement et moralement parce que, c'est lui qui a sauvé Yosef en empêchant de le tuer, mais au lieu de le ramener chez lui, il a décidé de le vendre. Et pour cela, lorsque les frères ont vu à quel point Yaakov était triste de la disparition de Yosef, ils ont dit, Yehuda, tu aurais pu nous dire de le ramener à la maison, on t'aurait écouté. C'est toi le chef. Tu as dit de le vendre. Maintenant, regarde comment papa il est. Et ils ont repoussé Yehuda du cocon familial. Comme ça, Rashi explique. Le Midrash explique plus que ça. Le Midrash dit que même l'histoire qui s'est passée ensuite avec sa femme, la fille de Shua et ses enfants, dont 2 sont Niftarim, cette histoire, qui ensuite, a fini même avec une grossesse de Tamar, qui était la femme de ses enfants. Cette histoire, dit le Midrash, vient, mesure pour mesure. Mishu matril ba mitzvah, dit le Midrash Rabbah, Siman Parasha 85, celui qui commence une mitzvah et ne la finit pas, quelle est la punition pour celui qui commence une mitzvah et ne la finit pas? Alpidin, d'après la stricte rigueur, Kover chazve shalom et ishto et bana. Celui qui commence une mitzvah et ne la finit pas, il enterre sa femme et ses enfants, chazve shalom. Terrible, une punition terrible. Et donc Yehuda, c'est lui qui nous enseigne ce principe-là. Il a été jugé avec une stricte rigueur, midat adin. Il a commencé une mitzvah, le sauvetage de Yosef, il n'a pas fini. Kover et ishto et bana. Chazve shalom. Il enterre sa femme et ses enfants. Il y a plein de questions. La première question, c'est pourquoi c'est mesure pour mesure? Tu commences une mitzvah, tu finis pas. Alors il arrive à la femme et aux enfants de telles choses affreuses. En quoi c'est mesure pour mesure? Pourquoi tant de sévérité pour Yehuda? Pourquoi la Midat Hadin, elle a jugé Yehuda avec tant de rigueur? Le Midrash il dit que lorsqu'il a sorti Yosef du bord, il aurait pu le ramener sur ses épaules à son père. Voilà ce qu'il aurait dû faire Yehuda. Tu aurais dû le prendre sur tes épaules et le ramener à ton père. Et tu l'as pas fait, alors voilà, tu seras puni. Voilà les mots du Midrash. Pourquoi le prendre Yosef sur ses épaules et le ramener à son père? Pourquoi le prendre sur ses épaules? Il le ramène à son père et puis c'est tout. Non, il fallait qu'il le prenne sur ses épaules. Al shelo licho al ktefo. Vir zéro la vie. Faut comprendre. À part ça, ça contredit une Tosefta dans Brachot. La Tosefta, elle dit pourquoi Yehuda il a mérité de devenir Meler, la royauté. Toujours, la royauté, se passe
dans la tribu de Yehuda. À égard que les Hashmonaïm à Hanouka ont été punis, que les Kohanim ont pris la royauté, ils l'ont pas donné à Yehuda, sauf ils ont été punis qu'il n'y a plus de Hashmonaïm, ils ont tous disparu. Parce que la royauté n'est pas aux Kohanim, la royauté elle est à Yehuda. Les Kohanim descendent de Lévi, ne descendent pas de Yehuda. Donc pourquoi la royauté elle est à Yehuda? Parce qu'il a sauvé Yosef, dit la Tosefta. Il a sauvé Yosef. Il a sorti du bord, il a dit on ne le tue pas. Alors c'est contradictoire. D'un côté on dit qu'il est puni parce qu'il n'a pas ramené à son père, d'un autre côté on dit qu'il a mérité la royauté parce qu'il a sauvé Yosef. Donc il y a plein de questions sur ce passage. À part ça, dans cette histoire avec Tamar c'était la femme de Er et de Onan. Les deux sont niftarim. Finalement Tamar elle a décidé que c'est Yehuda qui doit faire Iboum. Parce qu'il y a une halakha que lorsque un homme meurt sans laisser d'enfant, eh bien un des proches parents doit faire Iboum. Alors c'est vrai que halakha les massés on fait que le frère de nos jours, mais à l'époque de Yehuda, ça pouvait être même le père. Donc Tamar elle a décidé que Yehuda fasse Iboum. Elle a organisé la chose et puis Akadosh Baruch Hu l'a aidé pour que Yehuda soit forcé à faire Iboum. Et au final, eh bien, Tamar est tombée enceinte de Yehuda. Et lorsque Yehuda a vu que Tamar allait être sortie et brûlée parce qu'elle avait trompé ses enfants, puisqu'elle était encore promise au troisième fils, eh bien Yehuda a dit l'enfant est de moi. Il l'a reconnu. Dit la Gemara, la Tosefta, c'est pour ça que Yehuda a mérité la royauté. Donc il y a encore une autre contradiction, c'est que Yehuda n'aurait pas mérité la royauté pour le sauvetage de Yosef, mais pour le sauvetage de Tamar. Encore une contradiction. Donc cette histoire-là, elle demande explication. Et juste après cette histoire, on reprend immédiatement le récit de Yosef avec la femme de Potiphar. Immédiatement. Ad-Kedekar Rashi demande, et pourquoi la paracha de la femme de Potiphar, qui a harcelé Yosef, elle est juxtaposée à la paracha de la femme, à la paracha de Yehuda et Tamar, pour t'enseigner que de même que Tamar, elle est partie faire Iboum avec Yehuda les Shem Shamaim, parce qu'elle voulait porter des enfants de Bnei Israël et engendrer le Mashiach. De même la femme de Potiphar, elle a harcelé Yosef les Shem Shamaim. Comme ça dit le Midrash, Rashi le ramène, parce qu'elle a vu, elle a vu dans son astronomie, qu'elle doit, dans ses enfants, dans ses descendants, engendrer des enfants de Yosef Hatzadik. Et elle ne savait pas que c'était sa fille. Elle ne savait pas si c'était elle ou sa fille. Elle a cru que c'était elle. Et en fait, c'était sa fille. Sa fille qui s'est mariée avec Yosef, comme on le sait, comme la Torah va le raconter ensuite. Asnat bat Potiphera. Elle a agi les Shem Shamaim. Et là, on se demande, la femme de Potiphar, les Shem Shamaim, comparée à Tamar. Tamar, la Tzadéket. Tamar, la mère du Mashiach. La mère de la Malchut Bet David. Comparée à la femme de Potiphar, sur laquelle nos sages disent, elle est Aroura, elle est maudite, que c'est une Chaya Ra'a, c'est une bête sauvage, et qu'elle est Yoreshet Gehinam. On compare les deux, on dit qu'elle agit les Shem Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Yehuda a fauté, dit le Midrash. Il aurait dû ramener Yosef à son père et le mettre sur ses épaules. Voilà ce qu'il aurait dû faire. Yehuda, il a fauté. Et donc il est puni gravement. C'est quoi la faute? Et pourquoi si gravement? Pourquoi une si grande punition? Ça c'est la grande question. Et la réponse elle est. Si on remonte aux racines de la faute, Adam Arishon, Caïn, les deux premières fautes, on voit que, ce qui a poussé, ou pas seulement ce qui a poussé, mais ce qui était ancré dans ses premières fautes originelles, c'était le manque de responsabilité. Adam Arishon, il agit, il réfléchit pas à ce qui va se passer après. Caïn, il agit, il réfléchit pas à ce qui va se passer après. Manque de responsabilité, manque de achariout. Akadosh Baruch Hu vient voir Adam Arishon et dit, mais explique-toi, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu détruis mon monde, je t'ai dit ne détruis pas le monde. Qu'est-ce qu'il dit Adam Arishon? C'est la femme, c'est elle. Ça, c'est le manque de responsabilité, on remet sur les autres. Hachem va voir Caïn. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Shomer Achi Anochi, dis-moi, je suis le gardien de mon frère. Suis-je le gardien de mon frère? Où est mon frère? Où est mon frère? Le Midrash il dit que Caïn n'était pas bête, il était prophète. Il savait très bien que Hachem savait qu'il avait tué. Alors qu'est-ce que ça veut dire, suis-je le gardien de mon frère? Dit le Midrash Tantrouma, un machal très fort. Il y a un voleur professionnel qui s'est infiltré et qui a fait un casse et qui a volé. Et sauf il a réussi à avoir tous les joyaux de la malroute. Et il sort. Et le gardien, qui savait très bien qui était l'auteur du crime, va chez le voleur et dit « Toc toc, pourquoi tu as volé les joyaux de la malroute ?» Et il dit, le voleur il dit au gardien « Écoute, moi je suis voleur, c'est ma profession.
Je laisse pas mon métier. J'ai besoin de gagner ma parnassa. Je suis voleur, les joueurs de la malchoute, c'est pour moi, je vole. Mais toi, tu es le gardien. Pourquoi tu n'as pas sauvé les joueurs de la malchoute? Il dit le voleur au gardien. Dis le Midrash que Caïn il a dit ça à Hachem. Hachem il aura dit, mais dis-moi où il est Evel? Pourquoi tu l'as tué? Il dirait, suis-je le gardien? Il dit, ça veut dire quoi? Caïn il a dit, écoute, moi j'ai un Yitzhara, je suis en colère, je suis énervé, on s'est battu, je l'ai tué. Mais toi, le gardien, pourquoi tu l'as pas protégé? Rendez-vous compte de ce qui se passe. Le manque de responsabilité. Adam il retourne la faute vers sa femme. Caïn il retourne la faute vers Hachem. Le manque de responsabilité, c'est ça qui a entraîné les premières fautes. Et c'est ça encore qui entraîne des fautes. On manque de responsabilité. C'est ça tout le problème. Rabbeinu Yonah il dit que tout le but d'un homme sur terre, c'est pas de faire les mitzvot. C'est de prendre sur lui la responsabilité des mitzvot. C'est tout. Faire les mitzvot, c'est conséquent. Est-ce que, Bémet, sortir une action, eh bien, matériellement, ça dépend de toi? Est-ce que c'est possible? Ça dépend de toi. Tu peux agir, tu peux rien faire. Akol bidei shamaim. La Adam ma'achelev ou me'Hashem ma'anelashon. Qui c'est qui te fait parler? C'est Hachem qui te fait parler. Alors qu'est-ce que tu as fait? La Adam ma'achelev. Tu as préparé ton cœur à parler. La Adam ma'achelev ou me'Hashem ma'anelashon. Tout ce que tu peux faire, c'est ton cœur. Préparer ton cœur à parler, préparer ton cœur à faire les mitzvot, préparer ton cœur à étudier la Torah, c'est tout ce que tu peux faire. Est-ce que tu vas réussir à faire ta mitzvah et réussir à étudier et réussir à faire? Ça, c'est pas la question, c'est pas ce qu'on te demande, c'est pas la question, ça dépend pas de toi. Mais combien tu prépares ton cœur pour la mitzvah et pour chaque détail de la mitzvah, et combien tu as pris de responsabilité sur la mitzvah, ça dépend de toi. Rabbeinu Yonah, il dit, c'est pour ça qu'on voit dans la Torah que les Bnei Israël, ils sont partis faire le Korban Pessar, c'est marqué Ve'asu et Pessar, alors que c'était pas le jour du Korban Pessar. Hachem il a annoncé le Korban Pessar 14 jours avant, dans Parashat Bo. Et les Bnei Israël, c'est marqué Ve'asu, ils ont fait. Demande Rashi sur place au nom de nos sages. Ils ont fait le Korban Pessar, alors c'était pas le bon jour? Non. Comme ils ont accepté de faire le Korban Pessar, Hachem leur compte comme s'il avait déjà fait. On peut dire Vayasu et Pessar, ils ont fait le Korban Pessar alors que c'était pas encore le 14 Nissan. Parce qu'ils ont voulu faire alors qu'ils ont fait. Comment c'est possible une telle chose? Oui, c'est comme ça. Naaseh venishma. Tu promets que tu vas faire, c'est comme si tu as déjà fait. C'est comme ça. Rabbeinu Yonah dit ça dans Pirkei Avot également. Kol she masav merubi michormato. Quelqu'un il a plus d'action que sa chorma, alors sa chorma est mitkayemet. Comment se peut-il avoir plus d'action que sa chorma? Parce que quelqu'un il dit voilà, ce que j'ai compris, je fais, et même ce que j'ai pas compris, je fais aussi. Donc il a plus d'action que sa chorma, parce que le niveau d'action, c'est pas combien t'agis, c'est combien tu as pris sur toi d'agir. Responsabilité. C'est ça le yesod, achariyut. C'est le yesod de la faute, et c'est le yesod de la tzidkout, aussi de la piété. Et lorsqu'un homme il prend sur lui de faire Etzon Hashem de tout son cœur, dans tous les détails, Bessimcha, du mieux qu'il peut, dans toutes les situations, il prend sur lui, quand je vous le compte comme s'il avait déjà fait. Et en un instant, pour reprendre les mots de Rabbeinu Yonah, il sort de l'obscurité à la lumière parce qu'il a pris sur lui. C'est comme s'il a fait toute la Torah Kula en un instant. Zaïs. Rashi dit que l'essentiel des enfants d'un homme, c'est ses mitzvot. Ikar toldodem shel tzadikim asim tovim. Donc on voit ça. Parashat Noach. Ele toldot Noach. Voici les enfants de Noach. Noach ish tzadik vetamim ayah bedorotav. Noach était tzadik et tamim. Tu me dis voici les enfants et tu me dis il était tzadik et tamim. Parle-moi un peu de ses enfants. Non. Voici les enfants de Noach. Noach était tzadik. Dit Rashi. Apprends de là que l'essentiel des enfants d'un homme, c'est qu'il était tzadik et tamim. C'est Sema Asim Tovim. Comme ça on apprend de Noach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme il doit réfléchir à ses mitzvot comme il réfléchit à ses enfants. Est-ce que je les mets au monde et je m'en vais les enfants? Ceux qui fait ça, c'est un rachat gamour, même chez les goïms. Oui, il a mis au monde des enfants, il a abandonné, il est parti. Il sera considéré même chez les goïms comme un rachat. Et bien les mitzvot c'est pareil. Tu crois que tu fais la mitzvah et tu t'en vas? Pas du tout. La mitzvah c'est une responsabilité. Tu la mets au monde, tu la fais grandir, tu l'éduques, tu vois que tout se passe bien, tu reviens la voir de temps en temps, etc. Comme les enfants jusqu'au mariage et même plus. Après on continue encore à s'occuper d'eux. Les mitzvot c'est pareil. C'est une responsabilité toute une vie, c'est la responsabilité. Tu peux pas l'abandonner comme ça la mitzvah. Jusqu'au bout, c'est mes enfants, je l'abandonne pas. Celui qui n'a pas compris que les mitzvot c'est ses enfants, et il abandonne la mitzvah, il la laisse à l'abandon. À quand je vous dis, mesure pour mesure, je laisse tes enfants à toi, je les laisse à l'abandon. Tu vas comprendre. Et celui qui veut pas faire attention à multiplier les mitzvot, il perd sa femme, ras v'shalom. Parce que sa femme, c'est grâce à elle qu'on met les enfants au monde. Tu veux pas multiplier les mitzvot, je te fais perdre le Kéli, ta femme, c'est celle qui va te permettre de mettre des enfants au monde.
Ça, c'est la punition mesure pour mesure. Mais pourquoi tellement de rigueur? Ça, c'est parce que c'est Yehuda. C'est Yehuda. Yehuda, il y a beaucoup de rigueur parce que c'est le roi. Ça doit être le Méler. Et la mida du Méler, c'est la responsabilité. C'est la mida du roi. Le roi, il doit être quelqu'un de responsable sur tous les citoyens. C'est lui le responsable. Est-ce que tout le monde a tout ce qu'il faut? Si le roi, il ne s'est pas posé cette question-là, c'est pas un roi. Un Méler, c'est celui qui est responsable sur le pays. C'est la mida de Hariout, de la Malchout. Malchout et Hariout, c'est la même mida. Donc Yehuda, qui doit être le roi, il remplace Réhouven. Il faut qu'il soit responsable. Regardez Réhouven, qui était l'aîné. Dès qu'il y a eu un problème avec sa mère, un manque de kavod de sa mère, immédiatement il a intervenu. Responsabilité. Alors oui, il s'est comporté avec Kaas, il a été trop... il a agi trop de façon effrontée, donc il a perdu, sauf la royauté. Mais regardons comment il agit. Il y a un problème avec Yosef, immédiatement il va pour le sauver. Il y a un problème avec Binyamin, il va voir Yaakov, il dit, tu mets 2 enfants, si je te ramène pas Binyamin. Ça c'est la malchoute. Réhouven, il montre comment un Bechor, un aîné, il doit agir. Yehuda, il doit remplacer Réhouven. Alors il faut qu'il n'y ait aucune faille dans sa responsabilité. Si tu as pu abandonner Yosef et le vendre, tu as fait la mitzvah à moitié, tu n'as pas été responsable de la mitzvah, c'est toi qui vas montrer la gravité d'un manque de responsabilité. C'est toi Yehuda parce que tu es le roi. Yosef également. Il a mérité la malchoute, Yosef. On le sait. Il y a la malchoute de Yosef et la malchoute de Yehuda. Il y a Mashiach ben Yehuda ben David et Mashiach ben Yosef. Et Yosef, il a mérité les 3 et est responsable sur toute l'Égypte. Et chacun a trouvé sa parnassa grâce à Yosef. Et Yosef, dès qu'il voit un problème chez ses frères, il va raconter à son père. Alors il s'est trompé, il n'a pas jugé les kafzérout, il a fait du lachonara, il n'a pas fait les toilettes comme il fallait, pséder. Mais on voit comment il est responsable. Je laisse pas un problème chez mes frères sans parler à papa. Et s'il manque de respect au fils des servantes, je vais le dire à papa. Responsabilité, ça c'est Yosef. Et même dans les mitzvot, il veut les mitzvot dans tous les détails et jusqu'au bout. Comme il le dira Shmulevitz, quand Yosef, il s'est enfui de chez la femme de Potiphar, il s'est enfui, elle avait son vêtement dans la main, elle était prête à l'accuser. Il aurait pu arracher le vêtement et partir. Dit le Ramban, c'est pas kavod. C'est pas kavod que tu vas prendre d'arracher le vêtement à une femme qui en plus c'est la patronne, c'est la maîtresse de maison. C'est pas kavod. Il a dit c'est pas grave, je lui laisse le vêtement. Regardez, il sait qu'il y a une mitzvah qui est de s'enfuir. Il va faire la mitzvah avec perfection dans tous les détails. On n'oublie rien. On n'oublie rien. S'il y a un manque de kavod dans la mitzvah, alors on va la faire autrement. On va pas faire un manque de kavod. Tout est calculé. Un tzaddik qui fait tout avec perfection. La mitzvah, elle est parfaite dans tous les sens. Parce qu'il est responsable. Il a pris sur lui la mitzvah, je la fais du début jusqu'à la fin comme un enfant. Est-ce qu'on va laisser un enfant sans manger, sans boire, sans manteau, sans dormir? Faisons-lui de tous les détails. Ça, c'est les mitzvot. Quand tu comprends qu'une mitzvah, c'est comme un enfant, tu pourras t'occuper de la mitzvah comme il faut jusqu'au bout. Dans tous les détails, dans tous les sens. Ça, c'est la force des Mélachim, des rois. Et le but, c'est que tous les juifs, ils soient des rois. Man malché rabanan. C'est qui les rois, les vrais rois? C'est les Talmidei Chachamim, dit la Gemara. Les Rechaim, c'est le contraire. Les Rechaim, aussi ils peuvent agir les Shem Shamaim. Je vois qu'Hachem il veut que j'ai des enfants avec Yosef. J'ai vu comme ça dans l'astrologie. J'ai vu Hachem il veut, dit la femme de Potiphar. Alors maintenant, est-ce qu'elle a été médakdek? C'est moi, c'est ma fille, c'est ci, c'est ça. Elle n'a pas été médakdeket. Il faut avoir des enfants. Et alors, c'est très intéressant cette mise parce que Yosef il est très beau. Donc, les Shem Shamaim, elle va tout faire pour avoir des enfants. Mais tu es une femme mariée. Mais alors, il faut que j'ai des enfants avec Yosef. Hachem il veut, c'est Retzon Hachem. Le rachat, il va faire la mitzvah aussi. Il va faire les Shem Shamaim. Mais il fait pas attention. C'est permis, c'est interdit, il fait pas attention. Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ma fille? Il fait pas attention. C'est la mitzvah, elle est manquante dans tous les sens. Il utilise des moyens interdits pour le but de la mitzvah. Ça, c'est les Rechaim. Les tzadikim, la fin ne justifie pas les moyens. On fait la mitzvah du début jusqu'à la fin, avec une perfection du début jusqu'à la fin. Comme un enfant, on s'occupe de lui avec perfection, on lui compte tous ses manques. Pareil la mitzvah. Le rachat, pas du tout. Il comprend même pas la mitzvah comme il faut. Il l'a fait comme il l'entend. Il l'a fait avec des interdits. Mais Aïkar que Hachem, il a dit qu'il faut que j'ai des enfants avec Yosef. Alors il va jusqu'au bout des choses. Le rachat aussi va jusqu'au bout. Il est capable de tout faire. Parce que c'est Retzon Hachem. C'est Retzon Hachem d'après lui. Ça, c'est la femme de Potiphar. Et donc, on peut, la comparer à Tamar. Tamar, elle avait le Mashiach dans le ventre. Enfin, la racine du Mashiach. Et il fallait faire honte à Yehuda. Il fallait dire que c'était lui le père pour pas qu'on la tue. Elle a fait Iboum. C'est pas des enfants adultérins, c'est Iboum. Elle a pas dit. Pourquoi? La fin ne justifie pas les moyens. Je veux faire la mitzvah comme il faut. S'il faut des enfants en faisant honte, alors autant ne pas les avoir. Le Mashiach en faisant honte, autant ne pas l'avoir. On fait les choses comme il faut. Donc on fait pas honte, alors c'est pas grave. Elle sera brûlée, elle et ses enfants. Ça c'est la hariout. Elle est responsable. Réhouven aussi, lorsque Yosef il s'est fait vendre, il s'est déchiré les vêtements. Il a dit Vani Ana Aniba, qu'est-ce que je vais faire?
Qu'est-ce que je vais devenir? Mais c'est pas toi qui as vendu Yosef, c'est quoi qu'est-ce que je vais devenir? Rachid dit, devant le tsar de mon père, qu'est-ce que je vais devenir? C'est quoi que je vais devenir? Réhouven, il a considéré comme si ça lui arrivait à lui le malheur. Comme si c'est lui qui a vendu Yosef. Ça, c'est la responsabilité. Il n'a rien fait, il n'était pas là, il considère comme si c'était lui. Ça, c'est la responsabilité. Comprendre comment les mitzvot, elles sont entre nos mains comme des enfants. Ça, c'est la responsabilité. C'est Yehuda qui nous apprend ça, qui a montré qu'il était responsable puisqu'il a sauvé Yosef, mais pas entièrement. Alors il a été puni mesure pour mesure et avec beaucoup de rigueur. C'est la femme de Potiphar qui nous montre le contraire de la responsabilité. On fait les mitzvot mais sans responsabilité, sans regarder, sans réfléchir, sans voir si c'est bien parfait dans tous les détails. Ça c'est un yesod que on voit dans la paracha, B'ezrat Hashem, qu'on soit soché, Esmekabel sur nous le Hol Torah et le Hol Mitzvot avec perfection.